Coucou les mamans, c'est Karine de Être Maman. Bienvenue sur la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui passionne beaucoup de personnes, l'application Flow. Dans un premier temps, pour avoir l'application Flow, vous devez venir sur Play Store. Une fois sur Play Store, vous devez télécharger l'application Flow. Vous cliquez sur Installer. Ça va prendre quelques minutes. Donc, vous devez patienter un peu. Vous ouvrez l'application Flow. Une fois sur l'application Flow, vous acceptez toutes les conditions, les termes et conditions de l'application. Vous mettez sur tout accepter. Ensuite, suivant. Et vous choisissez l'option qui vous sied. Bon, dans notre cas, on va choisir « Je veux tomber enceinte ». Donc, Flow va vous montrer les jours favorables pour tomber enceinte. Et là, Flow me demande la date des dernières règles. Quand est-ce que les dernières règles ont commencé? Donc, à titre d'exemple, je vais prendre le 30. Suivant. Et vous choisissez votre année de naissance. Donc, Flow va faire une prédiction. Donc, on clique sur suivant, suivant. Et si vous voyez que Flow vous présente cette partie, ne paniquez pas. C'est juste une proposition. Vous pouvez vous pouvez opter pour la version payante de Flow. Il y a beaucoup plus d'options là-bas, mais ce n'est pas nécessaire. La version gratuite est parfaite pour ce que nous faisons. Donc, vous fermez cette page. Et là, vous voyez, voici Flow qui est là. Donc, quand vous venez sur le calendrier qui est à côté du mois, le calendrier change d'apparence. Donc, les jours en rouge sont les jours des règles. Les jours en bleu sont les jours de la période de fécondité. Et les jours en noir sont les jours que Flow suppose être les jours non fertiles. Donc, en ce qui concerne Être Maman, ce qui est le plus important, c'est les jours en bleu. Pendant ces jours en bleu, vous pouvez faire vos tests d'ovulation, un test par jour, et vous les alignez comme je vous ai montré avec l'évolution des tests d'ovulation. Vous allez voir que Flow vous fait une proposition de jour d'ovulation, le 12. Mais là, ça c'est vraiment l'erreur que beaucoup de mamans font. Ça ne veut pas dire que vous allez vraiment ovuler le 12. Vous pouvez ovuler le 12, mais il y a une probabilité que vous n'ovulez pas le 12. D'où l'importance des tests d'ovulation. Donc, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez faire un test par jour. Vous allez voir qu'au fur et à mesure que vous allez tendre vers votre jour d'ovulation, le deuxième trait sera bien foncé. Et notre objectif, c'est d'avoir les deux traits foncés. Quand vous avez les deux traits foncés, ça veut dire que vous êtes entré dans l'ovulation. Donc, vous devez avoir des rapports pour augmenter vos chances de concevoir. Donc, là, vous pouvez ovuler même le 10. Vous pouvez ovuler le 9. Donc, si vous voulez juste vous baser sur l'application Flow, vous allez attendre le 12 pour avoir des rapports, alors que vous avez déjà ovulé avant. Donc, l'idéal pour un cycle régulier, comme le montre cet exemple-là, pour un cycle régulier, l'idéal, c'est de commencer les tests à partir du 6 ou du 7. Vous faites un test par jour et vous allez voir que si vous ovulez normalement, au fur et à mesure que vous allez progresser avec les tests d'ovulation, vous allez voir que le deuxième trait va commencer à être foncé. Vous pouvez aussi ne pas ovuler le 12, mais après, c'est-à-dire vous ovulez tardivement. Donc, vous devez toujours continuer à faire les tests jusqu'à ce que vous voyez les deux traits qui marquent l'ovulation. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour l'exemple que nous avons ici, ce que vous pouvez faire, si vous avez eu des rapports
pendant votre cycle, au lieu d'écrire quelque part, ah, aujourd'hui j'ai eu des rapports, l'application Flow, vous pouvez faire tout ce travail-là en même temps. Donc, disons, je suis dans ma période d'ovulation, disons, je suis dans ma période de fécondité et nous avons eu des rapports le 7 janvier. Donc, j'appuie sur le 7 janvier et je viens sur le rond bleu ici et je regarde dans toutes les options que Flow me présente. Il n'y a pas de rapport là, je peux mettre pas de rapport, rapport protégé, rapport non protégé. Quand on cherche à avoir un enfant, on fait des rapports, on a des rapports non protégés. Donc, j'opte pour cette option. Appliquer. Et là, vous voyez Flow en train de mettre à jour. Supposons que le 9, j'ai encore des rapports. Donc, je viens le 9, j'appuie sur le bleu et j'appuie sur rapport non protégé. J'applique les symptômes. Et vous voyez, ça évolue comme ça. Et là, bon, je veux continuer. Donc, je peux sauter même le 10 et je viens le 11. Tout ça en suivant mes tests d'ovulation parce que peut-être les tests d'ovulation montrent que je vais ovuler le 11. Donc, je viens le 11 et je mets encore rapport non protégé. Ça peut aider parce que deux fois, tu peux avoir un retard et le médecin va vous demander, ah, mais est-ce que vous avez eu des rapports, tout ça. Au lieu de commencer à réfléchir et avoir mal à la tête, vous prenez votre application Flow, vous avez tout fait entrer, vous regardez, ah, j'ai eu des rapports ce jour, j'ai eu des rapports ce jour-là. Et ça vous permet de savoir, voilà, l'ovulation positive. N'attendez pas le jour-là pour avoir des rapports. C'est-à-dire, quand vous voyez que le deuxième trait commence à être foncé, vous pouvez avoir des rapports. Donc, il concerne l'utilisation de l'application Flow pour tous ceux qui sont sur être maman. Nous utilisons l'application Flow pas pour définir le jour d'ovulation, mais pour utiliser la période de fécondité. Il y a certaines dames qui vont me dire, oui, mais moi, ma période, mon cycle est très irrégulier ou c'est-à-dire ça peut faire beaucoup de jours. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que vous devez faire? Puisque votre cycle est très long ou il est irrégulier, ce que vous devez faire, c'est-à-dire que chaque fois que vous allez faire entrer votre date de début de règle, Flow va enregistrer et au fur et à mesure, il va vous prédire plus ou moins votre date de règle. Mais s'il est irrégulier, ce que vous devez faire, vous devez commencer à faire les tests d'ovulation juste au début du jour en bleu. Vous devez faire les tests d'ovulation jusqu'à ce que vous voyez vos deux traits d'ovulation positifs. Ça va vous coûter un peu cher parce que peut-être vous allez avoir besoin de 2 lots de tests d'ovulation. Mais ça vaut vraiment le coup parce que si vous ne suivez pas, vous ne saurez jamais quand est-ce que vous ovulez. Puisque l'ovulation d'une femme dure en moyenne 24 heures à 48 heures, c'est-à-dire maximum 2 jours. Donc, si vous avez sauté cette période-là, il faut attendre le cycle prochain. Donc, quand on cherche à avoir un enfant, il faut suivre sans pour autant se stresser. Il faudrait que ça devienne... Bon, moi, je suis un peu peinée souvent de voir des moments qui se stressent. Ne vous stressez pas. C'est-à-dire, voyez, faites tout ça comme un jeu, en fait. Ne vous stressez pas. Dites-vous que chaque cycle, c'est une occasion pour parfaire votre cycle. C'est-à-dire pour préparer le corps à recevoir bébé. Donc, quand vous voyez vos règles, ne vous fâchez pas. Dites, ah Seigneur, vraiment, je sais que le prochain mois ou les prochains mois, mon bébé va venir. Donne-moi la force, voilà. Et prenez cette occasion-là de parfaire vraiment votre santé, utiliser les astuces, utiliser les moyens qui sont à votre portée pour pouvoir mieux préparer votre corps à recevoir votre bébé. Donc, pour revenir à l'application Flow, donc là, c'est le 30. Donc, vous voyez, il me fait déjà une prévision pour me dire quand est-ce que j'aurai mes prochaines règles, le 27. Je souhaiterais énumérer une situation assez récurrente qui est la date des règles. Bon, dans notre exemple, Flo prédit que nos prochaines règles arriveront le 27 janvier. Mais il peut arriver que les règles viennent plus tôt le 25 janvier ou plus tard le 29 janvier. Donc, dans ce cas-là, on peut toujours modifier les dates. Mais comme nous ne sommes pas encore arrivés au 27, on va modifier les dates pour les règles passées, c'est-à-dire les règles de décembre.
Donc, on vient d'en modifier les dates. Et supposons que nos règles ne sont pas venues le 30, mais sont venues le 29. Donc, on vient ici, on appuie 29. Et puis, les règles sont finies le 2. Donc, on détique le 3. On détique le 3 et on enregistre. Et regardez, ça change automatiquement le calendrier. C'est vrai que l'application Flow est une très bonne application et puis elle essaie de faire beaucoup de boulot, mais c'est notre corps qui a le dernier mot. Donc, à chaque fois qu'il y a des changements dans notre cycle, on peut toujours modifier les dates ou on peut toujours ajouter des éléments. Donc, je voulais vous montrer cette partie parce que c'est important. Si vous ne mettez pas à jour les dates des règles et autres, vous allez voir que votre calendrier Flow ne sera pas vraiment juste. Donc, les prédictions ou les estimations que Flow va faire pour vous ne seront pas correctes. Donc, il faut toujours mettre à jour les dates réelles des règles, des débuts des règles et la durée des règles. Et comme ça, Flow va essayer d'être un peu plus juste dans votre cycle. Donc, c'est un peu... Voilà, souvent je pose beaucoup de questions. Ah, quand est-ce qu'il faut commencer le test de grossesse? Il faut utiliser un test de grossesse le jour où vous êtes supposé avoir des règles et que ces règles-là ne sont pas venues. Donc, vous pouvez utiliser le test de grossesse dans notre exemple le 27. Si vous ne voyez pas vos règles le 27, vous pouvez faire un test de grossesse pour voir qu'est-ce qu'il donne. Souvent, quand c'est un peu tôt, le test de grossesse il ne sort pas. Donc, si le premier jour, ce n'est pas sorti, patientez un peu. Le troisième jour, vous pouvez faire un autre test encore. Vous allez voir que si vous êtes vraiment enceinte, le deuxième trait va sortir, mais de façon légère. Contrairement au test d'ovulation, qu'il faut que les deux traits soient foncés, le test de grossesse, c'est tout le contraire. Dès que vous voyez un trait léger, net, c'est que vous êtes enceinte. Il n'y a pas de demi-mesure. Dès que vous voyez les légers, c'est que vous êtes enceinte. C'est léger parce que le taux HCG n'est pas élevé encore dans votre sang. Mais au fur et à mesure que les jours vont avancer, ce taux-là va s'élever. Donc, il ne faut pas paniquer, il faut se reposer, il faut commencer à prier pour que le bébé s'accroche, voilà. Donc, c'est un peu ça. En tout cas, l'application Flow, les mamans qui ont suivi vraiment comment utiliser les tests d'ovulation, il y a beaucoup de mamans qui sont tombées enceintes grâce à l'application Flow. Il y a des dames qui n'aiment pas parce qu'elles ne comprennent pas, mais ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de très utile quand on l'utilise bien. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions en privé ou dans le groupe WhatsApp ou dans le groupe Telegram si vous avez des questions à ce sujet. Je vais essayer de vous répondre. Il y a beaucoup d'options sur Flow que vous pouvez utiliser, mais ça va plus vous embrouiller. Déjà, ces éléments-là, je trouve que c'est largement suffisant. Mais si restez scotchés à la chaîne YouTube, on va essayer de poster régulièrement des vidéos. Merci, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. N'oubliez pas de mettre un j'aime et à très bientôt.